Messieurs, dames, bonsoir et aujourd'hui je vais faire un atelier qui est destiné aux personnes qui viennent d'installer Blender et vous avez un portable sans le pavé numérique à côté. Donc vous n'aurez pas accès par exemple à la touche point comme ici, même en faisant Shift vers le haut point, puisque soit vous avez le Mac et certains raccourcis sont déjà assignés, donc par exemple le slash ici ou le point, ou même le point virgule, soit vous n'avez pas configuré Blender, donc vous n'avez pas accès aux touches 1, 3, 5 et 7 pour pour changer vos vues comme ici. Alors soit vous vous débrouillez avec ce petit gizmo ici, et voilà, et les flèches ici pour grandir, rétrécir, etc. Soit bien il faudra que vous configuriez votre Blender. Donc comment on va faire? Eh bien, première chose, si vous avez un laptop avec un petit écran, vous pouvez aller dans Édition, Préférences, et dans l'interface ici, vous pouvez augmenter ici, à la place de résolution Scale 1, vous pouvez mettre un ou deux points comme ça, 0,2 par exemple, qui agrandit vos icônes et en même temps votre texte. En fait, c'est le texte qui grandit. Donc si moi je mets par exemple 1,1, eh bien j'ai par exemple quelque chose qui est convenable. Pour faire les ateliers, je mets souvent 1,2, parce que j'imagine également que si vous avez un téléphone portable et que vous faites l'atelier avec un petit téléphone, eh bien vous pouvez avoir du mal à regarder, à voir tout ce qu'on fait dessus. Donc, et puis aussi moi-même portant des lunettes, je pense que c'est sympa d'y penser. Donc là, on est sur des textes qui sont écrits plus grands. Et on peut donc cliquer ici, bouton du milieu, pour déplacer la barre, puisque maintenant on ne voit pas l'ensemble de la barre, on peut cliquer pour la faire glisser. De la même manière ici, vous pouvez agrandir votre fenêtre et faire réapparaître ici tous les menus du panneau ici, propriété. Ok, donc maintenant on veut configurer les touches 1, 3, 7, etc. Alors déjà, on peut se rendre ici au niveau du panneau préférences. Déjà, on peut naviguer un petit peu, on va vite faire le tour ici, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Vous avez la langue, je vous conseille de laisser en anglais. Tous les tutos sont en anglais, puis on s'y fait vite, et puis les termes techniques en 3D sont la plupart du temps en anglais. Les raccourcis clavier également reprennent les termes en anglais, donc si vous changez G par grab, par bouger, déplacer, vous n'aurez pas le G comme mémotechnique pour vous rappeler que grab, ça veut dire grab, ça veut dire attraper pour déplacer. Hein. Donc il vaut mieux laisser en anglais. Ici vous avez les thèmes. Si vous voulez changer vos thèmes, vous avez des presets. Voilà, je laisse toujours le thème par défaut. Vous pouvez les changer en genre Maya. Waouh, c'est joli le fond. Et je remets Blender Dark. Alors vous avez Viewport ici et Display. Et tout en bas, vous avez Subdivision qui est important parce que si votre GPU Subdivision, votre carte graphique vous pose problème lorsque vous faites une subdivision de surface, vous pouvez désactiver ici GPU Subdivision. Moi je le fais parce que j'ai toujours des soucis avec ma carte graphique. Light ici, vous pouvez configurer des studios Light et installer des nouvelles Light ou éditer ici. Je vais vous montrer sur le bureau. Éditer le studio Light ici. Et vous voyez que la lumière par exemple change ici sur le cube lorsque je déplace ou je fais tourner la petite bulle, et vous pouvez faire ça avec tous les éclairages ici. Vous pouvez également ajouter une lumière ambiante d'une petite couleur, mais je vous déconseille puisque comme ça on reste sur du neutre et on a la couleur comme ça gris neutre. Les matcaps, c'est très intéressant parce que lorsque vous êtes en mode ici solide, qui gaspille le moins de ressources pour Blender, vous avez la possibilité d'avoir l'affichage ici de vos objets en mode matcap. Donc vous avez déjà plein de matcaps qui sont très chouettes. J'utilise souvent celle-ci, métallique. On a des matcaps différentes ici, qui peuvent servir pour le sculpt par exemple, qui sont très chouettes, et vous pouvez en télécharger. Vous tapez une recherche DuckDuckGo par exemple, ou Google, peu importe, matcap, et vous allez trouver des matcaps que vous faites. Vous avez juste à installer, vous importez les matcaps. Ensuite, dans édition, c'est la manière dont Blender va éditer les nouveaux objets, les duplications d'objets, etc. On laisse tout par défaut ici, on va pas changer.
Et on va aller dans animation, pareil. C'est bien de le voir parce que vous pouvez changer des choses comme le curve par défaut qui est en Bézier et vous pouvez la changer par exemple en linéaire. Mais nous, on va tout laisser comme ça par défaut ici. Et vous avez les add-ons. Alors les add-ons, c'est important quand même parce qu'il faut ajouter au minimum certains add-ons dont Rigify pour faire les squelettes avec Blender. Et ensuite, vous allez ici taper dans la recherche, par exemple, vous allez écrire Mirror et vous allez il y a deux R, donc Mirror, voilà, vous allez activer Auto Mirror et ensuite vous tapez Loop et vous allez activer Mesh Loop Tool. Donc le quatrième c'est comment s'appelle les nodes Wrangler, celui-là. Ça c'est vraiment super. Ok, après les autres c'est au choix, donc vous en avez une pléthore ici, vous avez plein. Ils sont classés, donc vous pouvez les chercher par classe, vous pouvez les chercher par matériel, vous pouvez les chercher par voilà, objet, aligne objet, nouveaux objets, vous avez Self Fracture, tiens, il est chouette aussi. Vous pouvez l'activer ou pas, vous pouvez laisser comme ça et l'activer au moment où vous avez besoin du Self Fracture, faire exploser des objets. Ensuite, vous avez les inputs et là on commence à voir ce que nous on a besoin. Donc première chose à faire, c'est cliquer sur Emulate Numpad. Vous pouvez le faire autrement, mais ça simplifie la démarche déjà. Ça va transformer les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 0, comme si vous aviez votre pavé numérique sur le côté, et que ça, c'est votre pavé numérique, il est là maintenant. Donc ça, c'est bien. Sauf que du coup, vous allez perdre certains raccourcis, je vais vous montrer comment les récupérer. Donc là, on va rien toucher. La navigation, on va laisser telle quelle. Les keymaps, ici, on pourrait faire rechercher les raccourcis dont on a besoin ici par le bouton recherche, et ensuite, on pourrait changer les raccourcis. Mais il y a une méthode que je trouve plus simple maintenant, et que je trouve que on va plutôt faire l'autre méthode. Vous avez système également. Donc là, si vous avez CUDA pour votre carte graphique et que, eh bien du coup, si elle est compatible, vous cliquez dessus. Moi, ça ne l'est pas. Et donc, je garde None en Render Cycle Device. Pour la limite de la mémoire, on garde par défaut ici. Et il y a quelque chose qui est assez important, c'est le nombre de... Tac, il n'est pas dans celui-là. Non, il n'est pas dans celui-là. Alors on va regarder dans le Save and Load ici, et vous avez le nombre, les implémentations de sauvegarde de version. Si par exemple vous êtes en train de blender, vous avez déjà sauvegardé votre blend avec un nom, eh bien vous allez retrouver un blend 1. Et si vous faites comme ça, vous allez retrouver un blend 2 qui vont être là si jamais votre ordinateur bug ou Blender vous lâche, eh bien vous avez une sauvegarde qui va se faire ici à côté de votre blend par défaut. Et ça c'est cool. Les récentes files, ça vous pouvez en mettre plus. Si par exemple vous pouvez la liste de vos fichiers récents, vous pouvez en mettre 15. Et là vous avez autosave et le nombre de minutes ici pour le autosave. On peut mettre par exemple un autosave toutes les 3 minutes, ou toutes les 4 minutes, ou toutes les 2 minutes comme ici. Et là vous avez FilePath qui est très intéressant. FilePath ici, alors il m'a déjà donné mon user share font parce que je suis sous Linux. Si vous étiez sur Windows ici, eh bien il allait vous donner slash votre C, programme file et puis vos fontes. Mais donc du coup ça veut dire aussi que vous pouvez rajouter ici par exemple vos textures et lorsque vous allez chercher une texture, il va l'ouvrir directement à l'endroit où vous voulez. Alors moi du coup là j'ai pas encore importé parce que je viens de tout installer. Donc là j'ai Picture ici, et bien je vais aller dans Picture et je fais Accept. Maintenant j'ai Home, Geo, Image ici comme fichier pour mes textures et je peux faire la même chose avec le reste. Par défaut Blender va enregistrer tout dans fichier temporaire ici, Render. D'accord? Et vous pouvez changer ça par Render Output directement votre fichier où il y a vos vidéos par défaut. Comme application d'image par défaut, vous mettez GIMP ou pas, vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant ici, c'est de rajouter un, je ne sais pas si on le voit ici, hop, je me mets ici, pour les assets librairies, donc une direction, par exemple document Blender Asset. Et donc là, document, j'avais pas, hein, il vous propose, ici c'est une proposition en fait, user library, moi je l'ai pas, donc je vais la créer ici. Donc vous allez là, vous faites un dossier et vous mettez Blender Asset. Et là, hop, si vous faites accepter donc,
Voilà. Maintenant, si vous avez des objets à rajouter dans votre librairie, eh bien, vous pouvez les retrouver facilement en ouvrant la librairie de Blender. Vous aurez vos objets qui ont été ajoutés à la librairie. Et maintenant, on va passer donc à la configuration du reste. Pour l'instant, les préférences ne sont pas encore sauvegardées. On peut cliquer ici sur Save préférences ou sur les trois petites flèches, petits traits là, et faire un Save préférences ici. Par défaut, vous avez Autosave préférence qui est activé. On va le laisser pour l'instant et on va juste revenir sur notre Blender. Donc là, je me remets en studio pour que lorsque j'ouvre, j'ai la même visualisation que tout le monde. Et je vais changer ici les touches qui me manquent. Par exemple, moi, ce que j'ai besoin et ce qui me manque lorsqu'on modélise et on a changé nos raccourcis et tout, c'est que lorsque vous allez en mode édition ici, pour passer du mode de sélection par vertice ici, ou par edge, ou par arête ici, ou par face, eh bien, vous aviez normalement les touches 1, 2 et 3. Alors, comme elles sont utilisées, on va utiliser Alt 1. Donc, je fais un clic droit, Assign Shortcut, Alt 1. Si je suis par exemple en mode arête et je fais Alt 1, hop, je suis en mode vertice. Je vais faire la même chose ici pour le deuxième. Je fais un clic droit, je fais Assign Shortcut, Alt 2. Et là, du coup, Alt 1, Alt 2, vous voyez, et le Alt 3, on va le mettre ici, Assign Shortcut, Alt 3. Et donc là maintenant, si je passe en mode Alt 1, Alt 2 ou Alt 3 pour mes sélections, c'est très proche de 1, 2 et 3, ce qu'on avait par défaut dans un clavier complet. Donc on le garde comme ça. Maintenant, ce qui me manque aussi, c'est la touche point ici. Alors Shift point ne me fait pas le point, donc on va dans View, et on va ici dans Frame Selected, ici numpad, le petit point, et donc on fait un clic droit, et on change le shortcut par Shift point. Là maintenant, si je fais Shift point, tac, ça me centre ma vue sur ce que je viens de sélectionner, et ça, comme ça me manque plus, tac tac. L'autre raccourci clavier qui manque aussi, c'est lorsque vous avez plusieurs objets et que vous voulez faire une isolation d'un objet, donc vous voulez isoler par exemple ce cube-là par rapport aux autres, eh bien la touche slash ici, elle ne marche pas. Et donc, pour le faire, eh bien, on va simplement aller dans View, pareil, c'est dans Local View. Ici, Toggle Local View, numpad slash, eh bien on fait clic et on fait changer le shortcut et on fait Shift slash. Et voilà. Donc là, on retrouve le slash, pas slash, et on retrouve le point pour centrer. On a presque tout, il nous manque quelques raccourcis. Et qu'est-ce qui me manque ici? Tac, le Shift 1. Si je fais, ah oui, alors un raccourci qui me manque et CTRL R, je vais faire une coupe ici. Si je veux faire une sélection de la boucle ici, si je prends cette arrête et je fais Alt clic, vous voyez qu'il ne se passe rien. Je clique sur Select, je vais dans Edge Loop, clic droit et je fais assigner un shortcut. Alors si je peux mettre Alt clic, je le prends, mais il ne me le prend pas. Il ne veut pas me le donner parce qu'il est déjà utilisé dans le système. Donc là, ce que je fais, donc, je fais F1 comme ça tout simplement. Donc moi je dois appuyer sur Fn ici parce que voilà, sinon ça m'allume les lumières. Donc je fais Fn et puis F1. Là j'ai le raccourci F1 donc. Et là, pour avoir ma boucle. Voilà. C'est une petite astuce comme ça, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de souci. Et ça marche. Donc là maintenant, il me manque un raccourci éventuellement. On peut le retrouver ici, vous savez, pour changer le mode de rotation, de transformation des objets. Par exemple, si je suis dans la vue de profil, Shift-clic, je mets mon curseur ici et je fais une rotation, mais je veux que ça tourne autour du curseur, eh bien je peux faire 3D curseur ici comme objet mode de transformation. Et là, vous avez la rotation qui se fait par rapport au curseur. Si votre raccourci qui était le point virgule ou les deux points, je sais plus, eh bien vous appuyez sur point virgule, il se passe rien, eh bien vous allez dessus, vous faites un clic droit, assigner shortcut, et bien point virgule. Donc là si maintenant je fais point virgule, bam, il me donne une sélection de mon raccourci ici.
Juste pour les personnes qui débutent, je vous conseille de garder votre main ici sur le clavier avec le G, R et S à portée de doigt. Et comme ça, vous avez les touches les plus utilisées dans Blender en modélisation qui sont G, R, S et E, et puis le F ici qui sont vraiment au bout de vos doigts ici, et avec le slash ici pour sortir et entrer du mode édition, et le contrôle slash pour bien changer de mode, vous avez ici, de mode d'édition de l'objet. Et maintenant, je vais pouvoir enregistrer cette configuration dans File, et je vais dans Default, Save Startup File. Voilà, je vous souhaite un bon blend et j'espère que vous allez prendre plaisir avec Blender. Au revoir à tous.